Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Alexandre Jardin, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin. Vous nous emmenez peut-être pas trop du côté des magiciens. Non, c'est pas très magique ce que je vais vous raconter là. Non. Vous savez, Brigitte, Alexandre, c'est la rentrée. On y est, c'est bon. C'est la reprise du train-train, des petites habitudes du quotidien qu'on s'était évertué à casser pendant cette pause estivale. Alors, chacun reprend sa petite place, sa petite fonction. On amène les enfants à la crèche ou à l'école. On retourne au travail. On reparle de charge mentale à qui mieux. Et on se dit courage, en plus du bonne journée lorsque l'on croise un voisin, oui c'est gai, tout ça. Parce qu'on a besoin de courage pour affronter sa journée, comme si vivre était un des 12 travaux d'Hercule. Alors, à la machine à café, le moment convivial de la journée, on pourra pester indiscrètement sur Monique, qui est en arrêt maladie depuis 3 mois, et Axel, qui décidément est un honteux queutard. On parlera aussi d'Anne Sylvaine. Anne Sylvaine, c'est la vieille fille, oui, la figure mythique de la vieille fille. C'est là où je voulais en venir, Brigitte. Cette célibataire endurcie qui, même après 3 semaines de vacances au Club Med, revient sans anecdote coquine aucune. Mais pourquoi ? Même pas bronzée. Non, même pas bronzée. Alors pourquoi revient-elle sans avoir pu galocher un gentil animateur ? Ou pourquoi cette absence de vie sexuelle établie, cette absence d'envie maternelle serait un problème ? Alors, pardon, excusez-moi, je suis complètement à la masse. Moi, je suis pas vieille fille, mais je suis à la masse. Bref, c'est la question que pose Marie Coq, un journaliste et auteur de ce livre, le livre Vieille fille, qui paraît aux éditions de La Découverte jeudi. Pourquoi cette figure de la vieille fille hante notre imaginaire ? Pourquoi cette éternelle mademoiselle est vécue comme un contre-exemple ? Alors, dans cet ouvrage, Marie nous livre sa propre expérience, mais pas que. Elle aborde aussi cette figure de la célibatante, sous un angle sociologique, historique et aussi anecdotique. Alors, première question. Quand devient-on vieille fille ? Alors, une partie de la réponse se situe évidemment dans ma question. A priori, lorsque l'on n'est plus très jeune. Alors, qu'est-ce que la jeunesse ? On coiffe plus Sainte-Catherine maintenant, c'est fini. Non, c'est fini. Vous vous souvenez de cette époque, Alexandre Jardin, où quand on avait plus de 25 ans, si on n'était toujours pas marié, on coiffait Sainte-Catherine. Bien sûr, mais vous savez, je pense qu'on en parle encore au journal de 20h sur TF1. Mais bon, vous croyez ? De tradition, tout ça. Bref, alors a priori, c'est quand on n'est plus très jeune. Alors, qu'est-ce que la jeunesse ? Certaines vous diront que c'est dans la tête la jeunesse, mais bon, soyons clairs, c'est aussi dans le corps. Donc, c'est la femme, plus si fraîche, qui n'a ni compagnon fixe, ni enfant. Donc, à partir d'un certain âge, lorsque l'on n'a pas réussi à s'établir, on vous qualifiera de vieille fille. Autre question, quels sont les attributs que l'on accole à cette vieille fille ? Alors, elle serait seule, donc maniaque, aigrie, frigide. Elle a un chat, oui, souvent elle a un chat, et elle est incompréhensible, surtout. Et c'est certainement là que se situe tout ce problème, c'est l'incompréhension. Pourquoi l'est-elle devenue vieille fille ? Parce qu'elle n'a pas rencontré le bon. Alors, autrefois, certaines femmes échappaient à leur destinée, mariage, enfants, etc., en épousant Dieu. Il y avait aussi les femmes qui devaient s'occuper des parents. C'était la plus âgée. C'était la plus âgée ou la plus jeune, je ne sais plus, mais c'est la plus jeune, je crois, qui devait rester avec les parents. La plus âgée s'étant occupée des enfants, et de ses frères et sœurs, et la plus jeune, effectivement, qui reste jusqu'à la fin. Oui, une espèce de béquille familiale. Enfin bref, à l'époque, il y avait aussi donc ces béguines, vous savez, au XIIe siècle, ça se multiplie au XIIe siècle dans le nord de la France et en Belgique, jusqu'à être considérées comme suspectes au XIVe et interdite avec le Concile de Vienne. C'est la partie historique de ma chronique. Donc celle-ci, elle, échappait aux standards mariage, enfant, etc., etc. Et à notre époque, rencontrer le bon, donc, c'est rencontrer le prince charmant, celui que l'on nous a vendu dans les contes de fées ou dans les séries américaines. Alors Marie Coq, l'auteur, avoue l'avoir cherché. Après s'être rendu à cette évidence, il n'existe pas pour tout le monde. Alors elle constate que beaucoup de couples le sont aujourd'hui par praticité. Facilité de logement, besoin de coller à un modèle sociétal, peur de la solitude, voire une incapacité à vivre seule. Marie a donc raccroché, elle a décidé de sortir du marché de la meuf tout court, pas de la bonne meuf, mais de la meuf tout court, de ne plus s'intéresser au couple, et elle se sent mieux. Qu'a-t-elle gagné ? Je lui ai posé la question. Ce que j'ai découvert, je pense, de plus important, c'est en fait le temps que ça me prenait. Le temps effectif, donc ce qui était de rencontrer des hommes, d'essayer de les aimer, d'essayer de m'en faire aimer, etc. Toute la logistique qu'il y a autour. Mais c'était aussi vraiment le temps de cerveau que ça me prenait. En fait, d'être toujours en train de penser à ça, de décrypter les moindres phrases, le moindre mot, la moindre attitude, de réfléchir tout le temps à la moindre décision que je devais faire. Et donc peut-être que à l'inverse, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment bien sûr une liberté beaucoup plus importante, mais vraiment ce qui a tout changé, c'est le temps que ça m'a donné. Résultat donc du temps et de la liberté. Vous savez, la liberté, c'est sacro-saint de notre société. C'est la liberté à tout prix.
Oui, mais un homme, ça peut faire les courses, ça peut sortir la poubelle, ça peut réparer la voiture, ça peut acheter une maison sans vous avoir rencontré. Ça peut faire gagner du temps, hein, parfois, un homme. Effectivement, mais vous savez, enfin bref, une étude américaine, mais justement, une étude américaine rapportée par Slate va dans ce sens, dans le sens des paroles de Marie. Hein. Les femmes célibataires sans enfants s'enrichiraient davantage que les hommes. Oui. Dans l'article, une des interviewées, Anna Dixon, américaine de 41 ans, célibataire et sans enfants, dit, je la cite, « Les avantages de la parentalité ne l'emportent pas sur les inconvénients. Je préfère regretter de ne pas avoir d'enfants que de regretter d'en avoir. » Alors, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, évidemment, mais à mon sens, difficile de poser un tel diagnostic sans avoir connu la parentalité. Je ferme cette petite parenthèse. Donc, dans notre société qui accuse une baisse de la natalité et une baisse des mariages, la figure de la vieille fille va peut-être pouvoir redorer son blason. Oui. Et puis les hommes ont aussi leur figure d'anti-héros, celui du vieux garçon, qui n'est pas si enviable. J'ai demandé à Marie ce qu'elle en pensait. Peut-être que la différence la plus notable entre la vieille fille et le vieux garçon, c'est peut-être que la vieille fille, c'est celle qu'on n'a pas choisie, alors que le vieux garçon, dans l'image qu'on en a de façon un peu standardisée, c'est plutôt le garçon qui n'a jamais trouvé une femme assez bien pour quitter les jupes de sa maman. Donc c'est, même si la situation peut paraître assez semblable, la décision n'est pas la même. La vieille fille, c'est celle qui n'a pas été choisie, le vieux garçon, c'est celui qui n'a pas choisi. Une fois de plus, donc, la femme serait passive face à cette situation quand l'homme, lui, serait l'acteur. Alors, qu'en est-il réellement ? J'aime laisser nos auditeurs y réfléchir et se faire leur propre opinion. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les propos de Marie Coq, mais elle a le mérite de questionner une figure souvent dénigrée, stéréotypée, et la volonté de la déconstruire, cette figure. Mais bon, nous sommes bien dans une période où nous déconstruisons à peu près tout, encore faut-il savoir reconstruire après. Et il faudrait peut-être. Bon, en tout cas, c'est une nouvelle féministe, qui va... C'est pas nouvelle, en tout cas, c'est un nouveau discours féministe que je l'entends, là. Voilà. Mais peut-être qu'il va y avoir de plus en plus de vieilles filles, parce que à force, les hommes n'osent plus draguer. Alors, je vais vous dire pourquoi moi je n'y crois pas. À la vieille fille ? Oui, parce que quand j'étais enfant, mon père faisait quelque chose, c'est un des magiciens de mon livre, mais qui m'a perturbé profondément. Et quand on était sur l'autoroute, il suivait les panneaux autre direction. Il me disait, tu vois le panneau ? Si on allait à autre direction. C'est vrai que je comprends mieux maintenant pourquoi. Et donc papa donnait, mais sauf qu'au lieu de le dire... Vous le racontez dans le livre. Voilà, et il donnait le coup de volant. Et on s'est retrouvés dans des trucs fous. On était allé une fois jusqu'à Rome, mais surtout une fois... Tous les chemins mènent à Rome, Alexandre. Tous les panneaux autre direction. Mènent à Rome, c'est bien connu. Mais un jour, on revenait de week-end et il me dit si on allait à autre direction. Et nous voilà partis. On atterrit en Seine-et-Marne dans un monastère. Et là, on rencontre une bonne sœur, archétype de la vieille fille. Non, elle a épousé Dieu, elle n'est pas vieille. Oui, il n'y a pas une sexualité intense là-dedans. Toujours est-il qu'on rencontre cette femme, elle nous fait un thé, le moment est extraordinaire et j'ai senti que papa allait l'embarquer. J'ai vraiment senti, je me suis dit, mon Dieu, on a suivi un panneau d'autre direction. Et en fait, quand on suit pour de vrai, de manière symbolique, les panneaux autre direction, on déroute tout. Cette femme, on n'aurait jamais dû la rencontrer. Ça, c'est clair. Et je me souviens, ça m'a paniqué. Et je devais avoir 13 ans, ou un truc comme ça. Et là, j'ai poussé des cris. J'ai dit non, papa, on s'en va. Pitié, pas elle. Non, je lui ai dit, papa, tu peux pas embarquer les bonnes sœurs. Et papa m'a dit, mais ça aurait été une histoire magnifique. Peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Allez savoir. Vous auriez peut-être eu un demi-frère ou une demi-sœur. Oui, avec une mère bonne sœur. Demi-dieu. Bon, en tout cas, ça nous aura bien fait rire. Merci Soisig Belin. Je vous laisse repartir avec votre vieille fille là. Vous ne voulez pas ? Non, merci, ça va. Ça va. Je ne m'en passerai.